Bonjour et bienvenue sur Visite. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de comment est-ce qu'on peut appréhender les opinions, les appréciations négatives qu'on peut nous donner sur notre physique, ou encore comment est-ce qu'on peut appréhender les moqueries, les critiques, tout ce qui vient des autres, de l'extérieur et qui peut nous impacter. Et j'ai introduit dans ce cadre-là un questionnaire où tu devais dire en quelques mots qui est-ce que tu es. Si on t'enlevait ton métier, ton nom de famille, tes possessions, ce que la société dit de toi, ta catégorie socio-professionnelle ou encore ton rang social, qui dis-tu que tu es? Je t'avais partagé une vérité où je t'ai dit que concernant la beauté, il était difficile que tout le monde puisse s'aligner sur le physique que tu as. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas en lui la beauté, qui n'a pas compris le principe de ce qu'on appelle la beauté, aura du mal à apprécier ce que tu es. Celui aussi qui a pour principe, qui appréhende la beauté d'une façon, surtout en référence à son environnement, en référence à son éducation, à sa culture, ne pourra pas apprécier la personne que tu es. Et nous avons donc, je t'ai donné donc des exemples. Si tu n'as pas pu regarder cette vidéo, je t'invite à aller la suivre. Aujourd'hui, je vais toujours dans cette même lancée-là et t'apporter aussi des éléments de réponse qui pourront, j'en suis certaine, t'aider à te prémunir de tout ce qui est opinion négative, moquerie sur ton physique. Les appréciations, les opinions, tout ce que les gens peuvent dire sur notre physique, négatif comme bon, nous ne pouvons pas l'interdire. Voilà. Imaginons, nous sommes dans des environnements différents. Dans une journée, nous allons au travail, à l'école, au marché, en famille. Nous pouvons être dans la journée dans différents environnements. Et là-bas, nous rencontrons des personnes. Et il est très difficile de se dire que je peux interdire à une personne de dénigrer le physique que j'ai ou encore lui demander de ne pas avoir une opinion négative. Ce serait quand même laborieux et une perte d'énergie, je peux même le dire comme ça. Pourquoi? Parce que tout ça, on va appeler ça des facteurs extérieurs à nous. Et sur ces facteurs extérieurs-là, nous ne pouvons pas toujours avoir un impact direct. Ce sera vraiment laborieux, comme je dis, et aussi, souvent, ça sera même peine perdue. Mais comment on fait alors pour se prémunir, pour se protéger des attaques sur notre physique? Surtout que voilà, nous sommes 8 milliards de personnes dans le monde entier, 5 continents. Imaginons que vous passez d'un continent à un autre, vous venez d'une culture différente, d'une race en greffe différente. Plein de personnes peuvent dire ce qu'elles veulent de vous. Et ces choses qui sont dites nous atteignent souvent, nous atteignent très souvent. Alors Russell va te partager au fait des stratégies, si tu veux, une stratégie qui peut te permettre de te prémunir de ce genre de situation que j'appelle des attaques sur ton physique. Le terme stratégie peut se définir comme étant l'ensemble des actions, l'ensemble des moyens, l'ensemble des outils qu'on utilise de façon concordante pour atteindre un but. Ici, notre but, c'est que tu sois, on va dire, imperméable lorsque on porte atteinte à ton intégrité physique, lorsqu'on porte atteinte à ce que tu es physiquement. C'est pour cela que je t'ai posé la question à savoir qui dis-tu que tu es? Parce que celui qui sait qui il est n'aura pas tendance à se laisser impacter par des situations extérieures à lui. Voilà, ce sont des situations, oui, qu'il prendra en compte, mais ces situations-là auront vraiment du mal à l'impacter. Donc, à engendrer dans sa vie des conséquences qui l'empêcheront donc d'exceller à l'école, d'exceller dans son travail, d'exceller dans ses projets, d'exceller tout simplement dans son chemin de vie. Cette question était bien sûr à dessein. Elle rejoint la notion d'identité. Pour se prémunir des attaques sur notre physique, chacun à son niveau a pu mettre en place des stratégies. Voilà, des stratégies pour ne pas que cela nous affecte, des stratégies pour éviter, voilà, d'être souvent en contact des personnes qui le font. Et je vais te partager quelques stratégies que je ne te conseille pas, voilà, mais qui sont mises en place, qui sont utilisées, voilà, quotidiennement pour passer outre ou pour ne pas être affecté par ce genre de situation. Mais cette stratégie-là, je les considère et je les appelle des stratégies passagères, des stratégies
temporelles. Voilà pourquoi, parce que c'est des stratégies qui, à long terme, ont leurs limites. Un slogan ou encore un proverbe qu'on utilise qui dit, par exemple, le chien aboie, la caravane passe. Voilà, qui veut dire encore, on fait silence face à toutes ces opinions, tout ce qui peut nous affecter, et on continue à faire ce qu'on a à faire. Mais là, dans ce cas-là, vous conviendrez avec moi que le chien aboie, la caravane passe et peut être utilisé lorsque les voix ou la voix qui résonne dans cette caravane-là va au-delà de la voix qui est émise par le chien qui aboie. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si en vous, vous n'avez pas la carrure, vous n'avez pas la stratégie qui peut vous permettre de blinder au fait votre entendement et empêcher que ce qui est dit de négatif sur vous puisse vous atteindre, alors le proverbe de le chien aboie, la caravane passe ne peut pas être valide. Il devient nul tout de suite. Celui qui va utiliser la stratégie du chien aboie, la caravane passe, c'est une personne qui, à l'intérieur d'elle, a des voix qui portent plus que les voix de l'aboiement du chien. Une autre stratégie encore qui est utilisée, c'est la stratégie du miroir. Donc, je renvoie à la personne ce qu'elle m'a donné. La personne m'a donc critiqué, m'a injurié, elle a donné une opinion qui est négative sur mon physique. Je ne vais pas la regarder, je vais tout de suite riposter, je vais répondre. Donc c'est une approche défensive. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le danger dans cette stratégie, c'est de se mettre au niveau de la personne qui est en train de le faire. On utilise donc l'arme qui a été utilisée pour nous blesser, pour riposter. Et ce n'est pas une stratégie que Lisette peut te proposer ou te conseiller, je te dirai là plus tard, mais il faut savoir que ça fait partie, selon Lisette, de stratégies d'autodestruction pour nous-mêmes, mais aussi pour la personne qui est en face. Comprenons que l'objectif, ce n'est pas de faire la guerre à la personne qui nous a donné des opinions négatives ou qui nous méprise à cause de notre physique. Ce n'est pas ça cet objectif-là. L'objectif, c'est de protéger la personne que nous sommes. Parce que nous avons des devoirs, nous avons des responsabilités sur cette terre, nous avons quelque chose à faire. Et il est hors de question qu'il y ait des éléments extérieurs qui viennent nous empêcher de le faire. Donc la stratégie de riposte en utilisant l'arme, la même arme que celui qui est en train de nous attaquer verbalement sur notre physique, est une stratégie que je vais appeler autodestructrice, que Russell ne se voit pas vous conseiller, voilà, parce qu'elle vous détruit et détruit aussi la personne qui est en face, sachant que ce n'est pas là l'objectif. L'objectif, c'est de se prémunir, pas de détruire quelqu'un. Non, pas du tout. Une autre stratégie encore qui est utilisée, c'est la violence physique. Donc, vous allez voir des personnes qui, quand elles en ont ras-le-bol, vont s'emmener à donner des coups, à frapper la personne qui est en face, ou à mettre en place des stratégies pour faire un guet-apens à cette personne-là et lui faire du mal. Mais moi, je te considère comme une royauté. Je ne te connais pas, je ne sais pas personnellement qui tu es, mais d'ores et déjà, je te considère comme une royauté. Et je pense que les mains d'une royauté, les poings d'une royauté peuvent servir à autre chose. Être utilisés pour servir, pour aider, pour porter, pour tirer les personnes autour d'elles vers le haut et non pour porter des coups et voilà, des coups violents. Alors je ne te conseillerais pas aussi cela parce que ça aussi c'est une stratégie que je qualifie d'autodestructrice. Une autre stratégie encore qui existe, c'est se soustraire, se mettre à l'écart de cet environnement malsain-là. C'est-à-dire donc, lorsque je suis dans un environnement où je sens que je suis minimisée, je suis insultée, je suis critiquée par des personnes sur mon physique, je décide de battre en retrait. Donc, de m'écarter de ces personnes, de ne plus être en contact avec ces personnes, de ne plus fréquenter ces personnes-là. Mais c'est une stratégie, je veux dire, de retrait qui est bonne, mais qui a des limites aussi. Alors ces limites-là, c'est quoi? C'est que vous serez emmené, que vous vouliez ou pas, à être dans un environnement, à cohabiter avec des personnes.
vous voyez. Et ces personnes-là sont des personnes qui sûrement voilà, n'ont pas les mêmes valeurs que vous, voilà, qui ont eu une éducation différente, qui ont des principes différents et qui aussi auront à donner leur opinion sur nous. Est-ce que, parce qu'on est dans un environnement où les gens nous oppressent par rapport à notre physique, nous devons tout le temps nous mettre à migrer d'environnement à environnement? C'est une solution, comme je te l'ai dit, mais c'est une solution qui, pour Lisette, est une solution temporaire. Parce que vous le vouliez ou pas, il y aura toujours sur la Terre, quelque part, des personnes qui auront des choses à dire sur vous, sur votre physique, sur ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Donc, battre en retrait, c'est bien. Cependant, ça a des limites. Hein, voilà. Et une autre stratégie encore qui est utilisée, c'est des stratégies comme la chirurgie esthétique ou encore les artifices, tout ce qui est apparat, qu'on parle aussi d'accessoires de beauté pour camoufler, pour cacher ou tout simplement se débarrasser de ce physique-là qui a été tant critiqué. Alors là, Lisette n'est pas contre tout ce qui est chirurgie esthétique ou encore apparat de beauté utilisé. Lisette n'est pas contre ce genre de... On ne va pas te dire que c'est quelque chose de mauvais ou quelque chose de méchant, non. Seulement, avant d'utiliser la chirurgie esthétique, avant même de te cacher derrière tout ce qui est apparat de beauté, ta perruque, ton make-up, tout ce qui est accessoire, avant de te cacher même derrière ça, je te conseillerais avant cela de te connaître, d'avoir des informations vraies sur ton identité, de sorte à ce que tu ne sois pas dépendant totalement des artifices de beauté, de sorte à ce que tu ne te sentes pas obligé d'aller à l'extrême de la chirurgie esthétique, parce que la vérité, c'est quoi? C'est que cette stratégie dont je suis en train de te parler, la chirurgie, les apparats de beauté, make-up et tout ce qui est accessoires de beauté, sont des stratégies extérieures. Ce qui est important et ce qu'il faut vraiment valoriser, c'est des stratégies qui bâtissent l'intérieur. Lorsque l'intérieur est bâti, sachant que tout est d'abord invisible avant d'être manifesté, tu comprendras qu'après, que tu veuilles faire une chirurgie ou pas, que tu veuilles mettre du make-up ou pas, l'objectif c'est que tu sois totalement libre. Et être libre, ça signifie ne pas dépendre d'une chose, ne pas devenir donc l'esclave d'une chose quelconque. Voilà un peu les stratégies qui sont proposées dans la société. Mais il existe, hein, en dehors de ça, d'autres stratégies aussi, dont celle dont je vais te parler, qui a pour principe premier de savoir qui est-ce que tu es et qui est basée sur la vérité. Donc, une stratégie peut être basée sur la vérité, d'autres stratégies peuvent être basées sur des faits, juste de la réalité. Et là, c'est quelque chose que je ne pourrais pas te conseiller. Parce que je le redis encore, l'objectif, c'est vraiment d'abord et avant tout que tu sois libre. Et la liberté exige que tu ne sois pas dans une situation où tu es déstabilisé, où ta vie au quotidien ne joue pas au yo-yo. Donc, un moment, ce sur quoi tu t'es basé pour fonder au fait tes principes, si ces choses-là sont ébranlées, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu es ébranlé. Si par exemple, ce que tu es ou comment tu te définis est basé sur une réalité, donc une réalité, ça peut être par exemple ton métier, ton travail, tes diplômes, ta catégorie socio-professionnelle, si c'est basé sur ces facteurs-là qui peuvent être passagers, alors lorsque ces choses-là n'existeront plus, est-ce qu'on peut dire que tu n'existes pas? Qu'est-ce que tu deviens lorsque ces choses-là ne sont plus? C'est pour cela que Lisette veut t'emmener vraiment à baser le qui tu es sur des facteurs qui ne sont pas variables, des facteurs qui ne changent pas, des facteurs qui ne seront pas impactés par une quelconque situation. Donc, la première information que je veux te donner sur qui tu es, il y en a 3 que Lisette va te partager. Il y en a plusieurs. Voilà. Pour Lisette, il y en a 3 qui sont fondamentales et qu'il faut que tu gardes. Il faut que tu
tu te remémores ces choses-là régulièrement. Aujourd'hui, on parlera d'une vérité sur qui tu es que tu devras garder. Et Josette te montrera encore comment utiliser cette vérité-là ou encore comment utiliser cette stratégie. Alors la première chose, c'est que tu es une créature de Dieu. Tu es avant tout une créature de Dieu. Alors, comprendre, savoir, garder à l'esprit quotidiennement que tu es une créature de Dieu est très important. Et ça vient répondre quelque part et désamorcer toute critique, toute insulte, toute opinion négative qui a été emmenée sur ton physique. Alors, comprendre que tu es une créature de Dieu veut dire beaucoup de choses. Entre autres, ça veut d'abord dire que le physique que tu as aujourd'hui, lorsque tu es sorti de ta mère, n'est pas un physique que tu as choisi. Alors, c'est Dieu le Créateur qui a décidé que tu aies ce physique. Tu vois, il t'a pensé, il a pensé que tu aies ce nez que tu as, oui, gros, petit, invisible, peu importe, c'est ce qu'il a voulu que tu aies. Il a voulu que tu aies cette taille-là. Il a voulu que tu aies ce teint. Il a voulu que tu aies cette forme. Il a voulu que tu sois physiquement la personne que tu es aujourd'hui. Et il est très important que tu le gardes à l'esprit. Dire encore que tu es une créature de Dieu signifie autre chose. Signifie que ce n'est pas un homme qui t'a créé. Tu vois, ce n'est pas un homme, donc ce n'est pas ton père. Ce n'est pas une femme, donc ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas la société, ce n'est pas donc le monde qui t'entoure, ce n'est pas, je ne sais pas moi, les dirigeants d'un pays qui ont voulu que tu aies l'aspect que tu as aujourd'hui. Ce qui signifie, donc tu es une créature de Dieu, peut signifier encore une chose. Ça signifie que personne n'a le droit de venir donner une opinion sur le physique que tu as. Quelqu'un d'ignorant, oui, le fera parce qu'il ne sait pas. Il n'a pas cette conscience-là que ce n'est pas lui qui t'a créé. Il n'a pas cette conscience-là que ce n'est pas lui qui t'a donné le nez et que ce n'est pas toi qui as choisi ce nez. Il n'a pas cette conscience-là. C'est pour cela que je parle d'inconscience. Quand quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui n'est pas conscient de cette vérité-là le fera. Tu vois? Mais dans la vérité, cette personne n'a pas le droit de venir t'insulter sur cette chose-là. Pourquoi? Parce que non seulement, tu ne l'as pas demandé, mais c'est un don que tu as reçu. Une autre chose que tu dois savoir sur la vérité de tu es une créature de Dieu. Être une créature de Dieu peut emmener aussi à comprendre une chose, c'est que tu es parfait. Si je me base sur les Saintes Écritures, plus principalement sur la Bible, il est écrit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a vu que cela était parfait. Lorsque Dieu t'a créé, donc, lorsque Dieu m'a créé, lorsque Dieu a créé chaque être humain, il a dit que c'était parfait. Tu dois comprendre alors que tu es une créature parfaite. Et ça, il faut que tu le comprennes, il faut que tu le gardes, il faut que ce soit quelque chose que tu cultives dans ton esprit, de sorte à ce que tu arrives à ce niveau-là où rien de ce qui viendra de l'extérieur porter atteinte à ton physique, donner des appréciations négatives, à t'insulter, t'injurier, te critiquer sur ton physique ne viennent t'atteindre. Ce physique, tu ne l'as pas demandé. Ce physique, tu l'as reçu, c'est un don. Alors, la question que tu vas me poser, c'est et si je constate moi-même que ce physique n'est pas beau? Voilà. Alors, ce que je peux te dire par rapport à cela, et nous allons en parler dans une vidéo, si toi-même, lorsque tu te regardes dans un miroir, lorsque tu essaies de t'apprécier, s'il est difficile pour toi de t'apprécier, cela veut indiquer que, quelque part, dans ton esprit, dans ta perception de toi, il y a un mensonge qui a été introduit subtilement. Donc, ça veut dire que la perception que tu as de toi a été souillée par quelque chose. À un moment de ta vie, tu as dû voir quelque chose, entendre quelque chose, être au contact d'une situation, d'un fait qui est venu
mettent à l'envers la perception que tu as de toi. Voilà. Et pour cela, il est important que tu te mettes le plus souvent possible par rapport à ton entendement et à ta vue, à écouter et à entendre la vérité sur ton physique qui va venir enlever de toi, fait sortir de toi ce mensonge-là, cette souillure que tu as consciemment ou inconsciemment laissé introduire dans ton entendement. Il est important que tu le saches. Parce qu'il faut comprendre une chose. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, plusieurs informations nous sont données par jour, des milliers d'informations. Et la plupart du temps, puisque nous ne faisons pas attention, et ces genres d'informations qui viennent aujourd'hui diriger notre perception de nous, ont été données pendant l'enfance, dans le noyau familial ou encore dans le noyau scolaire, dans notre environnement culturel, social. Et il est très difficile que les personnes qui sont atteintes de ce genre de perception négative sur leur physique réalisent très tôt que « Ah, là j'ai un problème, je ne me vois pas belle, je n'arrive pas à m'apprécier, il y a un problème ». La plupart du temps, on n'arrive pas tout de suite à être conscient de cela. Mais lorsque tu fais ton introspection et que tu te rends compte que quelque part, tu as du mal à t'apprécier, il va falloir que, voilà, toi, tu te fasses accompagner pour que tu puisses identifier c'était quoi cette chose qui a fait que aujourd'hui je n'arrive pas à m'apprécier, quel est le mensonge que j'ai laissé introduire en moi, le cibler et pouvoir le retirer, mais cela, ça se fait lorsque tu restes constamment au contact de la vérité. Et donc la vérité que je te donne aujourd'hui, c'est celle-là. Tu es une créature de Dieu et que tu es parfaite. Ton nez, ta bouche, ton visage, ce que tu es physiquement, ta forme, tout cela, ton teint, tes cheveux, tout ceci t'a été donné pour un but précis. Tu vois, tu es quelqu'un de spécial. Est-ce que tu n'as pas remarqué que, par si tes jumeaux, tu ne ressembles à personne d'autre? Tu peux avoir des traits de ta mère, des traits de ton père, mais lorsqu'on vient te regarder, tu vois qu'il y a quelque chose de différent. Et tout ça vient révéler au fait le temps, la minutie qui a été mise en place pour te créer. Tu vois, tu es spécial sur cette terre. Et la conscience de cela doit être vraiment introduite dans ton esprit et tu dois la garder. Donc avant d'être le médecin que tu es, avant d'être le policier, avant d'être l'architecte que tu es, avant d'être le sportif que tu es, avant d'être au cadre de ton pays, avant d'être le menuisier, avant d'être, je sais pas moi, l'artiste que tu es d'abord avant tout une créature de Dieu. Ça signifie que si on t'enlève ton physique, si on t'enlève, si par un concours de circonstances, il arrive que tu perds ton physique, tu perds ta beauté, tu aies la capacité de t'adosser sur quelque chose. Certes, je n'ai pas mon métier. Certes, je n'ai pas l'enfant que j'avais ou que j'aurais souhaité. Certes, je n'ai pas l'épouse que j'aurais souhaité actuellement ou je n'ai plus l'époux ou l'épouse que j'aurais souhaité. Je n'ai pas ce travail-là ou je suis à la retraite ou encore j'ai perdu toutes mes possessions, tout ce que j'avais dans mon compte bancaire. Mais avant tout ça, c'est pas ce qui me définit. Ce qui me définit en premier, c'est que je suis d'abord et avant tout une créature de Dieu. C'était Risette. Je te dis merci et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons continuer toujours sur comment appréhender les opinions négatives sur notre physique et aussi donc répondre toujours à la question de qui est-ce que tu es. Voilà, à bientôt.